Tout le plaisir est pour moi de vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. En marge du sommet sur le bassin de l'Amazonie, le président du Brésil, Lula da Silva, a reçu en tête-à-tête le mercredi 9 août 2023 son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs sujets d'actualité étaient au cœur de leurs échanges. Suivez. En visite de travail du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Belém au Brésil, le chef de l'État congolais a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue du pays, Lula da Silva. Pendant plus d'une heure, les deux chefs d'État ont eu des échanges sur les perspectives immédiates de coopération bilatérale entre la RDC et le Brésil, ainsi que le sujet d'intérêt commun, notamment la mobilisation pour la préservation des forêts tropicales, ainsi que des questions de politique internationale. Au cours de cette entrevue, le président du Brésil a confirmé sa présence à Kinshasa pour participer au sommet trilatéral RDC-Brésil-Indonésie sur la préservation des forêts tropicales. Et c'est au terme de ces échanges fructueux que le chef de l'État a clôturé sa visite de travail de 48 heures dans la ville portuaire de Belém. Direction l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbousson-Kodia, a reçu en audience le mercredi 9 août 2023 en son cabinet de travail au Palais du Peuple, Alison King-Obe, nouvelle ambassadrice de Grande-Bretagne accréditée en RDC. Objectif, discuter de l'importance du partenariat entre la RDC et la Grande-Bretagne. Béni Moniz en dit plus. Accompagné du premier vice-président André Mbata, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a discuté de l'importance du partenariat entre la RDC et la Grande-Bretagne, afin de tisser des relations interparlementaires entre la RDC et la Grande-Bretagne. Au sortir de cet entretien de près d'une heure, Alison King, nouvelle ambassadrice de Grande-Bretagne, a livré cette livrée à la presse. J'ai eu une très belle rencontre, ma première avec Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. On a parlé de l'importance du partenariat entre la Grande-Bretagne et la RDC et aussi les relations interparlementaires, donc avec aussi le Parlement britannique. Et on a parlé aussi de l'importance d'avoir les élections inclusives, crédibles et transparentes, que tous les Congolais puissent avoir un choix libre et démocratique pour choisir leur gouvernement et aussi les députés. J'ai exprimé aussi mes condoléances pour la perte de l'honorable Cherubino Kente et notre rôle peut-être d'aider dans l'enquête. Nous sommes très clairs sur la souveraineté et la indivisibilité de la territoire congolaise et pour le respect pour le droit international et aussi pour notre appui et soutien pour les processus régionaux de la paix et notre effort pour appuyer tous les efforts. Pour ce qui est de la position de la Grande-Bretagne autour de l'agression dont est victime la RDC, la diplomate britannique prône sur la souveraineté et l'inclusivité du territoire congolais sur le plan international. Cependant, il réitère son appui et soutien au processus régional de la paix et promet d'appuyer tous les efforts qui sont en train d'être menés afin d'améliorer la qualité du guide congolais, surtout dans l'est du pays, pour une solution durable. Et puis, nous allons prendre connaissance de ce communiqué que nous parvient de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante informe l'opinion publique que conformément à son communiqué de presse numéro 35/CENI/2023 du 24 juillet 2023 relatif à la modification du chronogramme opérationnel de traitement des candidatures à la députation nationale, la publication de la liste provisoire des candidatures recevables et irrecevables à l'élection des députés nationaux initialement prévue ce mercredi 9 août 2023 est reporté. Ce report est dû entre autres au nombre élevé de candidatures reçues à la fermeture du bureau des réceptions et des traitements des candidatures comparatives aux cycles électoraux passés.
à la difficulté logistique du ramassage et de la remontée des dossiers fusil des candidatures des 68 BRTC couverts sur l'ensemble du territoire national vers le siège de la CENI à Kinshasa. La CENI travaille d'arrache-pied pour la publication de cette liste dans les meilleurs délais et rappelle par ailleurs que ce report n'est pas de nature à retarder les opérations prévues dans le calendrier électoral publié le 26 novembre 2022. Fait à Kinshasa le 9 août 2023, signé Patricia Ntsia. Eh bien, l'inspecteur général des finances, chef du service, Jules Alinguetekei, a reçu dans son cabinet de travail le gouverneur du Congo central, Guy Bandou. Les deux personnalités se sont entretenues pour évaluer la mission d'encadrement des finances publiques de l'IGF dans la province du Congo central. Suivez. Après une année de travail, les inspecteurs de l'IGF ont bouclé leur mission dans la province du Congo central. Les deux autorités ont fait un aperçu général de ce qu'a été leur mission après avoir sillonné plusieurs services publics de la province du Congo central. À l'issue de cette séance de travail, le chef de l'exécutif provincial a reçu de nouvelles recommandations en vue d'aiguiller la province à demeurer dans la bonne gouvernance. Jules Alinguetekei a exprimé sa satisfaction au regard des résultats de cette mission. Aujourd'hui, ça fait plus d'une année que cet encadrement était dans cette province. Les résultats sont très satisfaisants et nous avions estimé qu'il était temps que la mission d'encadrement de l'inspection générale des finances puisse rentrer à Kinshasa. Le gouverneur de la province du Congo central, Guy Bandou, a estimé que la mission de l'IGF a produit les résultats escomptés, tout en plaidant pour les renforcements de la culture fiscale afin d'améliorer les performances dans la mobilisation de recettes de la province. Et donc pour moi, il était important de venir échanger avec l'inspecteur général pour avoir de nouvelles recommandations. Et c'est toujours un plaisir de discuter avec lui. On a parlé de beaucoup de choses, mais notamment encore du renforcement de la culture fiscale. Notamment sur toutes les personnes qui contractent avec la province, que ce soit les fournisseurs ou les prestataires des services. Il faut noter que le Congo central est la troisième province que l'IGF vient de lever sa mission d'encadrement après les Lualaba et les Haut-Katanga. Et dans un autre chapitre, l'Union pour la démocratie et le progrès social a au cours d'une réunion extraordinaire tenue le mercredi 9 août en son siège sous la direction du secrétaire général Augustin Kabouya exclut les initiateurs du congrès du 11 juillet dernier. Il leur a reproché entre autres le fait de vouloir remplacer le président du parti. Regardez. Décision numéro 001 bar UDPS, bar PP, bar SG, bar AKT, bar 23 du 9 août 2023 portant exclusion de certains membres du parti. La présidence du parti, le bureau de la commission électorale permanente du parti, le bureau du comité directeur de la Ligue des jeunes, le bureau du comité directeur de la Ligue des femmes, le bureau de la commission égalité hommes-femmes et le comité de gestion de l'école du parti entendu, vu l'urgence et la nécessité, décide. Article 1er. Sont exclus du parti les personnes dont les noms suivent. 1. Monsieur Mukuna Kabongo Hubert. 2. Monsieur Lokuli Lokokaki Joseph. 3. Monsieur Minga Micha Jean-Lucien. 4. Monsieur Bomba Ngila Augustin. Article 2. Les secrétaires nationaux ayant respectivement l'organisation et l'implantation du parti et la justice dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Et en sport, sur invitation du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo, le comité de normalisation et les responsables des clubs engagés au championnat national étaient autour d'une table le mercredi 9 août 2023 au stade des Martyrs. Question de trouver un nouveau format consensuel et réaliste. Dieu merci, Nanigo nous en dit plus. Après plus de 2 heures d'échange au stade des Martyrs entre le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo, les responsables de clubs et les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football association se sont mis d'accord de se rencontrer ce jeudi 10 août 2023 au même endroit précité pour le nouveau format du championnat national. Ici, nous trouvons une troisième proposition qui s'est ajoutée. C'est pour ça que nous avons sollicité de nous rencontrer demain pour qu'on se mette d'accord. Il y avait une proposition de 10 clubs en 2 poules, Est et Ouest. Ils ont demandé qu'on puisse accepter de faire monter de 6 équipes en première division. Il faut que ce que nous allons mettre en place rencontre aussi nos statuts, rencontre aussi ce qui s'est fait au niveau international. On ne va pas rentrer dans une formule ancienne simplement parce qu'il faut satisfaire certains. Présent sur le lieu, Lambert Osango, président de l'association des dirigeants des clubs de football du Congo, fixe l'opinion. Et nous avions émis les vœux de trouver un format qui est si simple, mais un format consensuel, un format si important. C'est-à-dire que le championnat se joue en 3 zones. Parce que ces formats-là, on va trouver l'ancrage au niveau du sport, à tous les niveaux, et un mouvement souhaité également par toute la population. Donc c'est demain qu'on saura exactement ce qui devrait être considéré pour le championnat actuel. L'Econor a jugé coûteuse la proposition du format Playoff après la réunion. Rappelons qu'une autre rencontre est prévue ce jeudi 10 août toujours au stade des Martyrs pour discuter sur ce nouveau format du championnat entre l'organe fêtière et les patrons des sports congolais. Eh bien, c'est par cette note sportive que nous mettons fin à notre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme. Au revoir.